Bienvenue dans ce mini Tardy Story spécial saison 3, la deuxième saison avec l'acteur ayant joué dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le célèbre David Tennant. Première saison d'ailleurs sans Rose. Minute de silence. Autour de moi, il y a 4 personnes qui ne seront pas nommées, bien évidemment, pour parler de cette saison. Et nous allons commencer avec Flavien. Sur cette saison. Oui, comme ça, je te prends, mais à bout de pourpoint, là, en arrivant. Eh ben, déjà, est-ce que tu as aimé cette saison 3 ? Oui. Voilà. Elle est bien, sans plus. On voit que c'est un peu un Russell T Davies qui sait pas trop comment gérer une nouvelle compagne après avoir terminé avec Rose. Sinon, il y a des bonnes histoires, il y en a des moins bonnes. Un final correct avec une fin... moins correct. Correct. C'est une saison qui se tient entre la saison 2 qui était très bonne et la saison 4 qui est excellente. Correct. Il y a quand même le meilleur épisode de la série. Je sais que ça se voit pas, mais j'aime bien Doctor Who. Hein. Alors justement, c'est quoi ce meilleur épisode de la série C'est Gridlock. C'est Gridlock, bah Un oui. embouteillage sans fin, l'épisode qui m'a fait découvrir Doctor Who. Un ovni incroyable, initier un scénario cool. C'est un bon épisode, effectivement assez original, qui tente de nouvelles choses et qui a aussi la volonté de réintroduire les macras, quand même, qui est pas quelque chose de facilement. Bon, après, Ah oui, non. hein. Parmi tous les monstres de la série classique, c'est clair que les macras c'était pas les plus Bon, simples à après, mettre C'est en pas les place, plus hein. évidents. Hein. Bon, après, les macras dans la série classique sont dotés quand même d'une certaine forme d'intelligence. Là où c'est juste crabe pince, quoi. C'est vraiment. Mais voilà, quoi. C'est un épisode qui est très bien et la saison en général, une bonne saison. Moi, j'ai adoré le final. Des moins bons épisodes, par exemple Shakespeare in Code, Ah oui, oui. globalement mauvais. Hein. Ouais, je déteste Shakespeare Code et c'est vrai que j'ai entendu énormément de bien de cet épisode. Bon, pareil, Gridlock, Marion aime visiblement bien Shakespeare Code. Bah, en Te fait, sens-tu prêt à le défendre ? Il est pas ouf, mais il est mignon, il est rigolo. Enfin, Rigolo, moi je me souviens de m'être ennuyé. Il y a des morts. Oui, bah, c'est rigolo. Je m'ennuie énormément. Je me suis fait chier dans Gridlock, moi, perso. Shakespeare Pareil. Code, Comment c'est Shakespeare, possible Bah, les embouteillages. Chiant. très mal casté, espèce de bellâtre qui a aucun sens. Les sorcières sont affreuses visuellement. Ah oui, visuellement Oui, c'était un mais épisode de c'est- Chair de Poule des années 80, Mais 90. c'est ça, en fait. Moi, Non mais j'ai dans la trouvé saison drôle. il y a des choses plus ou moins bien faites. Oui, Lazarus Experiment par exemple. Ah oui. Là, on est plutôt dans le moins, du coup. Alors, Non, bon, ça, c'est Exemple de est-ce que mauvais quelqu'un épisode. l'a aimé d'ailleurs, Lazarus Experiment ? Bah, dans l'ensemble, l'épisode reste correct. C'est vraiment le monstre en 3D C'est ça, avec c'est- la tête greffée là, de Margatis qui est affreuse. Ouais. Non, mais- Le seul argument pour défendre l'épisode pour moi C'est c'est Margatis. Margatis. À poil, Oh. Attention. c'est un argument. Ouais. Non mais c'est vrai que cet épisode-là, alors j'avais recommencé la saison 3 par cet épisode-là pour aucune raison apparente, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série qui pique beaucoup. Hein. Ouais. Alors que paradoxalement, certains épisodes des classiques, quand ils utilisaient des effets plus réels, pratiques, ça vieillit un peu moins. Alors que là, les effets numériques, Classique, La- ça la vieillit machine- quand un même. peu moins, un dépend, tout petit quoi. peu moins. Ça dépend. Non, ça mais- Ouais, il y a dépend. l'excuse de l'époque. Ouais, Lazarus. Bah là aussi. En fait, en Ouais, plus, on mais- peut pas faire l'impasse Le dessus cinq, parce que non. dans l'intrigue, dans le fil rouge de la saison, Ça, c'est il est pas du- important. Tu mentionnais un fil rouge, exactement. Tu mentionnais un fil rouge, il y a quand même un gros fil rouge qu'on retrouve d'ailleurs dès le premier épisode. Saxon. Avec Ouais, Saxon, ouais. Harold Saxon, qui est donc, spoiler, le retour du maître. En la personne de John Sim, le maître Alors, qui non. cabotine. Au Non. début. Au début, c'est Derek Jacobi. Oui, mais c'est Parce pas qu'il y a cabotine. Yann- Oui, pas. qui ne cabotine pas, mais Non, il est là c'est- malheureusement que pour même pas un épisode en fait, puisqu'il se régénère Avec dedans. Jacobi, qui est un meilleur maître que le maître. Alors, ce retour du maître dans la série au bout de 3 saisons finalement, puisqu'il n'est pas là sous Eccleston, n'était pas non plus sous la première saison de Tennant, est-ce que déjà c'est une bonne chose de le faire revenir aussitôt ? Est-ce qu'on n'aurait pas préféré le voir après pour X raisons ? Est-ce qu'il est bien amené ? Et est-ce que les interprètes, puisqu'en effet on a quand même vu un peu de Derek Jacobi, même si c'est le maître Sim qui restera comme le maître de l'ère Tennant, bah, finalement c'est un bon acteur, une bonne interprétation, ou au contraire c'est pas un bon maître du tout, quoi. Et Robin, est-ce qu'on t'a pas assez entendu pour l'instant, tiens. Déjà, il faut savoir que comme je suis très en retard sur les classiques et que de toute façon, quand j'ai découvert la saison 3, je les avais pas encore vus, je ne connaissais pas ce personnage du maître et j'étais un peu décontenancé du coup à son apparition parce que je ne comprenais pas en fait si c'était un personnage que le docteur connaissait déjà ou si c'était un tout nouveau personnage. À l'époque, moi, j'avais compris que c'était un personnage que connaissait le docteur et qui était son ennemi. Je connaissais pas du tout les classiques non plus, vu que j'ai commencé par les New.
Et ça m'a pas frappé. Moi, j'avais trouvé que c'était bien introduit. On comprenait qu'il devait avoir des bails qu'on ne connaissait pas, mais que c'était pas gênant pour la compréhension. Mais je pense qu'on se rendait pas compte de... En fait, je suis d'accord qu'on savait qu'ils se connaissaient déjà, mais on se rendait pas compte qu'il y avait vraiment un gros passif entre les deux. Je pense que ça, c'était pas assez expliqué que vraiment... qu'en fait, le fait que le docteur découvre que finalement, il n'est pas le dernier Time Lord et que ça soit le maître qui est l'autre Time Lord qui est avec lui, pour lui, c'est quand même hyper choquant parce qu'il se dit, de tous ceux qui auront survécu, c'est quand même l'autre trou du cul. C'est vrai que le maître, je le trouve, moi j'adore, incroyable, j'aime beaucoup le final. Mais par contre, c'est vrai que le maître de John Sim, c'est malheureusement un maître que je n'apprécie pas du tout. En fait, ce que je lui Dans la saison 3, il est pas assez bien traité. Il est très bien traité dans la saison 10. Oui, mais du coup, c'est vraiment longtemps après. J'aime défendre John Sim ici, parce que, oui, cabotine, mais c'est un peu le miroir déformant de David Tennant au final dans ce final. Oui. Dans ces épisodes-là, je trouve qu'il est drôle et il est inquiétant, etc. Il fonctionne bien. C'est plutôt quand il revient dans End of Time où on voit qu'il en fait des triples caisses. Oh, j'ai mangé des burgers. Et là, c'est insupportable. Et là, il en fait trop, alors que je trouve que dans la saison 3, il fonctionne bien finalement. Cette saison 3 va d'ailleurs introduire une nouvelle race d'aliens qu'on va beaucoup revoir, de me faire rire toi, dans les saisons futures, et notamment avec Matt Smith. On a ici la genèse, la première utilisation des anges pleureurs. On se rend d'ailleurs compte que il est écrit par Moffat. On faisait souvent le reproche à Moffat de vouloir parfois faire trop dans l'épique et que ça fasse un peu pchit à la fin, comme RTD a pu faire. Alors que là, finalement, c'est un épisode qui est assez bien ficelé, finalement. Alors déjà, est-ce que cet épisode vous a fait peur ? Cet épisode est clairement écrit quand même pour donner un certain sentiment d'angoisse. Peur, je sais pas, mais il y a une tension qui est quand même assez conséquente. Au niveau de la peur, bon, moi je suis un peu faible, mais effectivement... Carrément. Mais effectivement, j'ai trouvé ça assez efficace dans tout ce qui est de la suggestion. En fait, ce qui est bien, c'est avec les anges, c'est que ça joue vraiment sur ce côté paranoïa, en fait. Et du coup, il y a vraiment ce côté, tu as peur de pas regarder au bon moment, de cligner. Tu sens vraiment Sally Sparrow qui elle, en fait... découvre qu'en fait y a des choses qui peuvent bouger comme ça, qui essaie de suivre les indications d'un mec qu'elle connaît pas, parce que du coup elle va à l'enregistrement du docteur et elle doit lui faire confiance, et elle découvre vraiment que en fait l'univers est un petit peu plus vaste que ce qu'elle pensait, et que il y a déjà des créatures qui sont parmi nous, et vraiment moi ce que j'ai vraiment aimé aussi, ce côté, elle est quand même toute seule. Et elle se démerde quand même vachement bien, quoi. Oui. Ce côté femme forte qui est très présent. Dans l'épisode, tout est bien. L'écriture est ficelée. C'est du Steven Moffat des grands jours. La réalisation est effectivement super bien menée, bonne tension et de bonnes prestations. Un épisode qui est vraiment particulièrement bon, on en a parlé, celui-là c'est peut-être pas forcément votre favori, on sait que pour Thomas c'est Gridlock, et au contraire vraiment pour vous le plus mauvais épisode de la saison 3, celui que vous passez systématiquement quand vous voulez refaire cette saison. Et on va commencer par Thomas justement. On sait que Gridlock c'est ton épisode préféré, si tu veux en choisir un, pas à oublier mais à 42, éviter. C'est bien ça. 42, c'est même pas qu'il est mauvais, c'est pire que ça, c'est qu'il est oubliable. C'est un huis clos complètement basique de la période RTD où c'est vraiment un équipage qui meurt, qui est décimé petit à petit. C'est très très prévisible. Chibnall nous propose vraiment l'épisode le plus lambda possible de Doctor Who. C'est le filler par excellence. Il y a l'idée du temps réel qui est sympa. Même si finalement, si t'es pas au courant, tu t'en rends pas forcément compte. Mais donc nous venons de parler de 42, voilà, cet épisode oubliable. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que finalement c'est le seul, ou en tout cas c'est le pire de cette saison 3 On en a déjà parlé, mais il y a aussi Shakespeare Code et Lazarus Experiment que je mets dans le fond du panier. Moi j'en rajoute un. Tu rajoutes lequel? DGM. Ah, je l'avais oublié. On l'a oublié. Les deux épisodes, il y a des intrigants. Il y a des trucs bons, par exemple Andrew Garfield, moi je trouve ça cool de le voir dans la série, même si son rôle n'est pas non plus le meilleur de sa carrière. J'aime bien le personnage de Laszlo, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, celui qui se transforme en cochon. J'ai vu qu'il y a un petit cochon dans le lot. Non, mais j'aimais bien son personnage, il est assez touchant et tout, mais vraiment le côté du Derek qui est
mi-Dalek, mi-humanoïde. C'est quand même parti très très loin. En plus, physiquement, il est quand même dégueulasse. Enfin, je le trouve vraiment pas beau. Et le docteur, il est beaucoup trop excité en fait par le truc. Il dit ouais, c'est trop bien, on va faire la paix entre les humains et les visuellement, Daleks. c'est pas très beau, mais moi j'aime énormément l'idée en fait. De cet hybride. De l'hybride, et je trouve que le Il y a un développement mélange qui est de fait plein de autour est assez intéressant en fait. Qu'est-ce qui fait un Dalek? Qu'est-ce qui fait un humain? Et finalement, le fait que les Daleks ont voulu aller tellement loin dans l'hybridation et le suprématisme, que finalement, cette personne en vient à réfléchir trop pour un Dalek et se rendre compte que les Daleks sont dans le faux. Et donc, du coup, il y a un lien qui se fait avec le docteur, vu que quand les Daleks viennent à le tuer pour hérésie, le docteur dit « Mais vous venez de tuer le seul Dalek qui a réfléchi, le seul Dalek qui finalement a essayé de changer les choses. » Et moi, j'ai été assez touché finalement par cette idée. L'exécution, moi, elle est moi, vraiment j'aurais- pas réussie. j'ai pas Flavien m'a donné beaucoup plus envie. voilà. J'ai trouvé ça beaucoup mieux que l'épisode. Hein. Ah bah, je devrais écrire mon Doctor Who. Voilà. On n'a pas parlé de Bah non, parce Human que- Nature. Bah, c'est ça ce que j'allais dire. Moi, Ouais, j'aime beaucoup parce que Human ça Nature. m'aurait rendu très triste. Ah oui, Human Nature. Il est Souvent, excellent. l'épisode La représenté famille de comme étant sang. l'un des plus sombres, l'un des plus violents, l'un des plus edgy de l'ère David Tennant. Ça, c'est mon préféré de la saison. Alors pourquoi c'est ton préféré? J'aime beaucoup déjà le principe des antagonistes qui sont des espèces de chasseurs de l'espace et qui vont traquer leur proie jusqu'à ce que le docteur soit obligé carrément de changer son espèce en fait. Et en fait, ça amène à ce truc que je trouve incroyable, c'est toute la prestation, toute la performance de David Tennant. Il joue vraiment un nouveau personnage pour qui on s'attache d'une façon assez différente au docteur. Et la fin, vraiment, me brise le cœur. C'est bizarre parce qu'en fait, le personnage, il meurt pas vraiment. mais... C'est toutes les punitions là, C'est- qu'il c'est- inflige aux Mais différents c'est moments parce de la que famille. il a une Facette romance qui qui se meurt. développe aussi. Enfin, et du coup, Mm. c'est en disant au revoir à sa part C'est une vie en humaine soi, c'est d'humain. très étrange. Et bah du coup, justement, c'est sacrifié aussi. Parce que tu sens qu'il apprécie être humain parce que c'était un peu le repos dont il avait besoin en fait. Une simplicité qu'il ne s'autorise pas. Exactement. Ouais. Bien, alors maintenant nous avons parlé des épisodes, nous avons parlé beaucoup du docteur, de son côté sombre, de son côté moins sombre, et pour finir, parlons de la compagne, qui est donc la nouvelle compagne introduite dans cette saison 3, Martha Jones, qu'on découvre dans le premier épisode de la saison avec les Judoons. Un personnage qui est peut-être parfois mal écrit, parfois laissé de côté, réduit à juste une fangirl du docteur dans certains épisodes. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin de la saison où en fait justement il laisse tomber un peu ce côté love interest, enfin que elle soit tout le temps amoureuse puisque elle finit en couple avec quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment avec le final de la saison qu'on se rend compte en fait que c'est vraiment une alliée très importante du docteur parce que quand même celle qui traverse tout le monde pour justement sauver le docteur, qui réunit, qui même si tout le monde a l'air d'avoir perdu espoir, elle lâche rien, elle y va et elle se dit moi je suis l'allié du docteur, je vais le sauver quoi qu'il m'en coûte. Alors que au final, enfin je veux dire, elle est prête carrément à se sacrifier pour le docteur. Et c'est ça qui est hyper émouvant. Bonne parole. Non mais moi je trouve la fin de saison hyper émouvante pour Martha. Bon, après ce qu'ils en font derrière, moi je trouve que la mettre avec Mickey, bon, c'était un peu pas- facile, voilà. un peu facile. Martha, moi personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié Martha que Rose. Du coup, Martha, ce qui est intéressant, c'est ce côté vraiment... au bout d'un moment, elle se rend compte que c'est que dans un sens la relation qu'elle attend. Et elle finit par se dire, c'est pas grave, écoute, si je peux lui apporter mon aide, je ferai tout ce qu'il faut. Bien, nous voilà arrivés à la fin de ce mini Tard History sur cette saison 3. J'espère que ça vous aura quand même donné envie de revoir certains épisodes. Peut-être un peu moins pour d'autres. Hein. N'oubliez pas de vous dire, finalement, pour vous, c'est quoi le meilleur épisode de cette saison? Le moins bon? Qu'est-ce que vous pensez de Martha? Nous lisons tous vos commentaires. Si, c'est vrai. Même on s'en charge personnellement. Et portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. On vous fait plein de bisous. Et donc, du coup, on se retrouve très bientôt pour un prochain mini Tard History.